Tech2 Interactive, on en a déjà parlé, donc notamment je pense qu'il y a à peu près il y a quelques mois, 3 ou 4 mois ici, notamment quand on parlait ici, il y avait la hype par rapport à l'annonce de la prochaine sortie ici de GTA. Je ne sais même plus lequel c'est. Donc, dans tous les cas de figure, on en a déjà parlé quantitativement. On va juste faire une mise à jour ici rapide. Donc, il est totalement normal ici de voir, on va essayer de regarder si les attentes sont de plus en plus élevées ou de moins en moins élevées. Ok, tout ce que j'avais à dire sur cette compagnie du point de vue, enfin, au-delà des chiffres ici, je pense que je l'ai déjà mentionné sur la vidéo précédente, juste par mesure de rappel. Dites-vous ici que le but n'est pas de sortir un jeu, d'accord, et gagner de l'argent de manière ponctuelle. Non. On veut de l'argent, on veut gagner à peu près la même somme année après année, au minimum. En termes de bénéfices nets, je ne parle pas de revenus ici. Donc, si ce jeu-là, c'est un flop, pas très intéressant non plus. OK? C'est bien la hype autour, mais on veut des revenus, des bénéfices nets récurrents. Pour avoir des bénéfices nets récurrents, il faut déjà avoir des revenus récurrents, maintenir les marges, etc. Donc, par rapport aux jeux vidéo, il faut également savoir qu'il y a beaucoup de changements actuellement. Il y a beaucoup de fusions et acquisitions. Vous avez vu dernièrement, Activision s'est fait racheter par Microsoft et ce n'est pas terminé. Tech2 Interactive, pour arriver au Tech2 qu'on a en date d'aujourd'hui, je pense qu'on a eu également plusieurs acquisitions derrière. Il me semble qu'elle a dû faire l'acquisition de Zynga, etc. Donc, il y a beaucoup de... Donc, il faut être à la fois sur les consoles, sur les téléphones portables. Il faut également être à la fois avoir des jeux vidéo payants, mais également avoir des jeux vidéo gratuits. Mais le plus important derrière, c'est de faire de permettre ici des achats à l'intérieur des jeux. C'est ça qui est important. Okay? C'est justement à ce niveau-là c'est justement à ce niveau-là qu'on fait le plus d'argent. Pourquoi? Si vous avez un jeu ici qui est très populaire, d'accord, les gens vont avoir les consommateurs vont avoir tendance à passer du temps dessus. OK? Et s'il y a des achats à l'intérieur, je sais pas moi, pour acheter des armes, des nouvelles baskets, parce que moi j'aime bien Rockstar Game ici, sur Rockstar Game par exemple, GTA, j'adore GTA. Surtout le GTA San Andreas, je l'ai toujours dit, pour moi, c'est le meilleur jeu vidéo au monde. Je parle même pas, je sais qu'il y a d'autres GTA après, mais moi, c'est celui qui me. C'est quand je veux classer les meilleurs jeux, les meilleurs jeux vidéo que j'ai eu enfin, j'ai eu à jouer par le passé. Pour moi, GTA San Andreas, ça représente beaucoup. D'accord? Surtout au niveau de la bande-annonce, parce que ça a changé beaucoup de choses au niveau de ma perception de la musique. Enfin, ça m'a fait découvrir de nouveaux sons. Moi, j'aime bien la musique. J'aime bien tout type de musique en général. Mais la bande originale de GTA San Andreas, c'était magnifique. L'histoire également était intéressante. Et ce que j'ai également aimé, bon, comme tous les GTA, le jeu ne finit jamais. Je sais pas, peut-être qu'il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui continuent à jouer GTA San Andreas. Il me semble qu'ils ont sorti un GTA San Andreas dernièrement avec mise à jour par rapport au graphique actuel. J'ai également eu à jouer Red Dead Redemption, etc. Bon, c'était vite fait correct. Donc, je découvre qu'il y a un GTA Online ici, tant mieux. Donc, à l'intérieur, il y a sans doute ici des achats, n'est-ce pas? Parce que nous, on aimait jouer avec les codes. Hein? Ceux qui avaient l'habitude de jouer à GTA, c'est difficile de jouer GTA sans les codes. Donc, vous avez également des achats à l'intérieur, etc. Donc, c'est ça qui est intéressant. Je veux savoir à peu près, est-ce que la dépense, le revenu par utilisateur augmente? On appelle généralement ça le ARPU. Il me semble que c'est une métrique qu'on va avoir tendance à voir sur ce type d'entreprise-là. Donc, je comprends également qu'il y a des gens ici qui n'aiment pas le produit, etc. Il y aura toujours ce genre de choses-là. Mais dites-vous que les goûts et les couleurs, ça ne se dispute pas du tout. Ce qui nous intéresse, c'est le cash. D'accord? Est-ce que l'entreprise fait de l'argent? C'est ça qui nous intéresse. Maintenant, si quelqu'un préfère jouer, je ne sais pas moi, World of Warcraft ou je ne sais pas quoi, ça, c'est son problème. OK? Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les chiffres de la compagnie. Donc, quand on parle de la hype ici par rapport à GTA, dites-vous que c'est... Vous n'allez pas acheter une entreprise parce qu'on s'attend à avoir un produit. Vous n'êtes pas certain que ce produit-là va fonctionner. Achetez déjà l'entreprise pour ce qu'elle produit aujourd'hui, en état stationnaire, comme j'aime souvent le dire. C'est d'abord la chose la plus importante. OK? Donc, par exemple, cette métrique si intéressante, quand je parlais ici des dépenses à l'intérieur des jeux. Bon, je pense qu'ils appellent ça le net booking, si je ne me trompe pas. In-app purchase, achat à l'intérieur des applications, un truc comme ça. C'est cette métrique que vous devez regarder. Recurring Consumer Spending Growth, il faut regarder à peu près l'augmentation. Parce qu'en fait, le taux de pénétration n'est pas encore assez élevé dans ce secteur-là. Dites-vous qu'aujourd'hui, les gamers sont de plus en plus âgés. Les nouveaux, les bébés également arrivent derrière. Donc, on aura tendance à avoir de plus en plus... La population qui a tendance à jouer au jeu ici est de plus en plus diversifiée.
OK, ça vaut également avec la démographie. Une population, si vous avez un pays où la population est plus jeune, on aura tendance à plus jouer aux jeux vidéo, par exemple, par rapport à une population qui est plus âgée. Quoique les jeux vidéo se spécialisent aujourd'hui, j'ai vu des gens qui ont près de 90 ans qui jouent à des jeux vidéo aujourd'hui. D'accord, il y en a pour tous les goûts. Donc, le plus important, c'est d'être sur toutes les plateformes et à peu près ici de répondre ici à toutes les... d'être accessible à toutes les bourses. OK, comme je l'ai dit, à l'intérieur de chaque jeu, on doit avoir des achats. Si on a un jeu populaire avec des achats à l'intérieur, c'est parfait pour moi. Donc ici, voici une métrique que je vais avoir tendance à surveiller. Je m'en fous de savoir si on va sortir GTA dans 3 ou 4 mois. Je veux déjà savoir si aujourd'hui, ça paye. OK? Si je ne surpaye pas en date d'aujourd'hui. Et par rapport aux acquisitions futures, est-ce que les précédentes se sont bien passées? C'est ça qui m'intéresse quand je regarde une entité comme Take-Two Interactive. OK? Donc, du point de vue chiffres, qu'est-ce qui va se passer? On va faire un tour d'horizon un tout petit peu ici, juste en termes, pour rappeler à peu près les choses. D'où est-ce qu'on vient? Take-Two Interactive, c'est TTWO. OK, parfait. On le prend là. On le met ici. Et voilà. Donc, première chose que je regarde, stabilité ou croissance des revenus. On en a parlé dernièrement. On a une croissance des revenus et surtout une croissance par acquisition au fil du temps. OK? Donc, c'est correct ce qu'on voit ici. Et je vous ai toujours dit que la première chose qu'on doit, quand on a une croissance par acquisition, c'est bien, mais est-ce qu'on arrive à maintenir les marges? Est-ce que c'est le cas? Premier élément ici par rapport aux marges, c'est la marge brute. Est-ce que la marge brute augmente de plus en plus? Déjà, est-ce qu'elle est stable? On remarque qu'elle est stable. Est-ce qu'elle augmente de plus en plus? À vue d'œil, on peut se dire oui. OK? Sur les 20 dernières années, on avait du 39%. Les 10 dernières années, on a du 47%. Les 5 dernières années, on a du 53%. Maintenant, si la marge brute augmente, est-ce que la marge EBITDA suit également? L'EBITDA ici, c'est le bénéfice avant impôts, intérêts et amortissements. Donc, dites-vous qu'à l'intérieur, on n'a pas enlevé les impôts, on n'a pas enlevé les intérêts sur la dette, si on a. On n'a pas enlevé l'amortissement ici, qui représente généralement ici la dépense en capital. OK? Donc, dites-vous que ce n'est pas encore ajusté. Donc, on regarde ici, on remarque que timidement, l'EBITDA augmente timidement sur les dernières années. D'accord? Mais l'historique de cette compagnie ne parle pas pour elle. Mais il y a également eu beaucoup de changements. Pour ceux qui ne savent pas, le jeu vidéo avant, on devait acheter des CD, des disquettes ou je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, on télécharge. Et quand on télécharge, ça permet aux entreprises ici, on n'a plus de charges liées ici à l'impression des CD, la distribution, etc. Tout se fait en ligne. Ce qui nous permet ici d'augmenter les marges brutes. Donc, comment dire ça améliore ici la rentabilité de ces différentes entités-là. Vous pouvez prendre l'exemple ici des compagnies comme... comment on appelle encore ça, comme EA Game, d'accord, EA Electronic Arts. Donc, vous pouvez voir ici que les marges EBITDA sur les 10 dernières années, on a 13%, les 5 dernières années, on a 17%, et les 3 dernières années, on a 22%. Le plus important, c'est de maintenir ce niveau de marge-là. OK? Ensuite, on ira voir les bénéfices nets et on compare avec les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. Parce qu'à la fin de la journée, c'est bien d'avoir des revenus, des marges, etc. Mais est-ce qu'on a du cash qui sort de l'entreprise pour ne serait-ce que soit rembourser la dette, soit racheter des actions ou payer un dividende? C'est ça qui nous intéresse en tant qu'investisseur. Est-ce que c'est le cas? Et c'est là où c'est à ce niveau-ci qu'on a un problème avec Take-Two Interactive. On a des bénéfices, des free cash flow et des bénéfices nets qui ne vont pas dans le... Enfin, les free cash flow sont vraiment plus élevés que les bénéfices nets, je peux comprendre, parce qu'il y a beaucoup de dépréciation, amortissement dans ce genre d'activité. Mais ce n'est pas quelque chose de très stable. Ce n'est pas très stable. Donc, le passif ne parle pas pour nous en termes de stabilité. Maintenant, est-ce qu'on peut se dire ici que le futur, à peu près, on aura quelque chose de mieux que ce qu'on a connu par le passé? Point d'interrogation. Si je compare à Electronic Arts, juste pour que vous puissiez voir ce dont je parle, voici les free cash flow d'Electronic Arts avec les bénéfices nets. Vous voyez qu'on a quelque chose de plus stable dans le temps. OK, la dernière fois que cette compagnie a perdu de l'argent, je dirais, si on prend en termes de free cash flow, parce qu'on perd de l'argent en termes de free cash flow ici, c'était à peu près entre 2009 et 2010. C'est la dernière fois qu'elle a perdu de l'argent. Mais si vous comparez à une entité comme Take-Two Interactive, vous allez voir que, on va prendre ça comme ça, TTWO, OK. Donc, TTWO, voilà, la même période, d'accord, mais la différence ici avec Electronic Arts, c'est qu'ici, Electronic Arts a des free cash flow de plus en plus élevés sur les 5 à 10 dernières années.
Pourtant, Take-Two Interactive a des free cash flow de plutôt stable, on va se dire, à peu près depuis 2014. Donc, on fait du surplace sur les 10 dernières années. L'impact sur les free cash flow ici vient de la dépense en capital de croissance et de maintenance. OK? Donc, il faut déjà vous poser la question de savoir, est-ce qu'il y a eu une dépense en capital de croissance? Savoir, je ne sais pas moi, peut-être qu'on a construit de nouveaux bâtiments, ou bien on a payé de nouveaux équipements ou des choses comme ça. OK? Donc, je vais déjà ici avec un tout petit... Quand je vais investir sur Take-Two Interactive, je ne vais peut-être pas payer le même multiple de valorisation que je vais payer pour Electronic Arts, qui va clairement s'échanger aux alentours de 20 fois les bénéfices. Mais pour Take-Two Interactive, on va être aux alentours de 15 à 17 fois les bénéfices. Donc, je vais être un tout petit peu plus prudent. Et si on regarde au niveau de la dette ici, histoire de voir qu'est-ce que l'entreprise a produit niveau endettement sur les dernières années, dette nette sur EBITDA, on a à peu près du 1,6 pour une entreprise qui a fait de l'acquisition ici. C'est correct, c'est très très bien. En termes de volume ici, le niveau de dette nette a augmenté ici parce qu'elle a fait une acquisition dernièrement. Je pense que c'était Zynga, un truc comme ça. Donc c'est plutôt stable. Il y a de grandes chances qu'on continue à avoir des acquisitions dans le futur. C'est une entité qui avait tendance à avoir assez de cash. Donc, maintenant, combien est-ce que je serais prêt à payer pour du Take-Two Interactive? Je vais parler de moi. D'accord? Par rapport aux éléments que je vais vous présenter ici aujourd'hui. OK? Toujours à peu près aller, avant d'investir à long terme sur une compagnie, comprendre ce que l'entreprise fait, poser des questions au-delà des chiffres. Et je vous ai parlé ici du maintien des marges, c'est ça qui m'intéresse. OK? Donc, en me basant sur l'estimation des analyses, je dois déjà vérifier si c'est une entreprise sur laquelle on arrive à faire des prévisions à peu près fiables. 25% du temps, ils se trompent. OK? On se rend compte que jusqu'en 2021, on avait une croissance des bénéfices nets. Pourquoi est-ce qu'on a eu une décroissance entre 2021 et 2024? Et qu'est-ce qui nous dit qu'à partir de 2025, ça va changer? Parce que cette partie-ci n'est pas encore gravée dans la roche. Mais cette partie-ci est déjà gravée. Voilà ce qu'elle a produit par le passé. Voici ce qu'on prévoit dans le futur. D'accord? Et ce n'est pas comme si elle n'a jamais eu des niveaux de bénéfices nets aux alentours de 6 à 6,92 $. Donc, pour comprendre pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ces niveaux, il faut déjà comprendre pourquoi est-ce qu'on était à ces niveaux-ci. OK? Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Lisez vos rapports financiers, rapports annuels 2021, 2022, 2023. Maintenant, un jour, je ferai peut-être une note d'analyse sur cette entreprise aussi. Donc, du point de vue évaluation, ça va nous donner quoi? Moi, je prends les attentes des analystes. Ils ont tendance à ne pas se tromper 75% du temps ici, c'est correct. On s'attend à 9 $ d'ici 2026, mars 2026, par rapport au prix qu'on paye en date d'aujourd'hui, à savoir 46, je vais mettre 47 $, soit un rendement sur cours de 6%. Ça n'a pas trop changé par rapport à ce qu'on avait la dernière fois, n'est-ce pas? On a un rendement sur cours de 6%. Tant mieux si la croissance des bénéfices continue au-delà de 2026. Et se stabilise au moins à 9 $ et plus. Parce que je ne veux pas avoir des bénéfices nets en 2027 de, je sais pas moi, de 7 $, alors que en 2026, j'avais des bénéfices de 9 $. Donc ici, il faut vraiment que les jeux qu'on va avoir tendance à sortir fonctionnent. Et comme je vous l'ai mentionné ici, regardez surtout les dépenses des différents abonnés dans les applications. Ça vous donne ici un avis par rapport à la popularité d'un jeu. Parce que si les gens dépensent beaucoup, ça veut dire qu'ils aiment bien ce jeu-là. OK? Et il y en a pour toutes les bourses ici au niveau des dépenses. OK? Donc, pour moi, aujourd'hui, en conclusion, je dirais, je ne prendrai même pas en considération la dette. Hein. Là, je suis même assez gentil. Je dirais que Take-Two Interactive est correctement évalué ici aujourd'hui, en prenant déjà en considération une certaine prévision. Mais également, si je choisis d'investir sur cette compagnie-ci, je sais que je mise beaucoup sur la popularité des jeux à venir. Donc, je ne vais pas avoir tendance à mettre une grosse partie de mon portefeuille sur ce genre d'entité. Je parle pour moi, je n'ai pas l'intention d'investir sur Take-Two Interactive. Vous faites ce que vous voulez. Je donne juste mon avis sur les chiffres et on essaie de les interpréter. On essaie d'aller un tout petit peu au-delà des chiffres ici par rapport aux différentes connaissances que je peux avoir sur ce type d'activité-ci. D'accord? Donc, avant d'investir sur cette compagnie, lisez vos rapports financiers. Vous ne surpayez certainement pas. Est-ce que c'est une compagnie qui m'intéresse? Sûrement non. D'accord? Je préfère encore ici, même si elle a de bons produits, hein, attention, mais je préfère Electronic Arts qui a tendance à être plus stable au niveau des bénéfices nets. Moi, j'aime bien une courbe pareille. Et je dirais même que Electronic Arts pourrait même être, disons, également correctement évalué. Donc, si on doit faire le choix entre les deux, on ira sur Electronic Arts. Ce n'est que mon avis, d'accord? Donc, n'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez la top newsletter où je partage généralement ici des analyses sectorielles. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.